Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage de la semaine du 3 mai 2021. Que va-t-il se passer dans le monde lors de la semaine du 3 mai 2021? L'amour, Satan, la prière, l'oméga, la réussite, delta, la lumière, la clé, pardon, le maître, le choix, l'épreuve, la fécondité, l'extravagance, les racines et le sacrifice. Pour les trois premières cartes, l'amour, le Satan et la prière. Bon, pour ces trois cartes-là, l'amour, je dirais que ça représente le bien. Satan, le mal, donc le bien et le mal. Et la prière, c'est le vouloir. Donc, en gros, je veux dire que pour ces trois cartes-là, toutes les autres cartes collent avec celle-là. En fait, je veux dire que euh, quand je vois toutes les autres cartes, ça parle beaucoup de cet événement-là, hein. Bien sûr, j'y viendrai, bien entendu, c'est logique. Mais je veux dire que déjà pour ces trois cartes-là, ce qui va se passer, voilà, c'est que voilà, et dire dans cette semaine, dire qu'il y aura comme un genre de guerre, entre guillemets, je vais plus dire une dualité, hein, entre le bien et le mal, hein. Euh, mais je parle pas bien sûr des esprits bien, des esprits mal, ou quoi que ce soit dans ce style, hein, ça n'a rien à voir avec des trucs célestes, hein. Faut pas non plus que je vous induise en erreur. Quand je dis le bien contre le mal, bien sûr, on parle de nous, hein, on parle pas. Un exemple que je donnerais, l'apocalypse contre le bien et le mal, hein, ça n'a rien à voir avec ça, je vous rassure déjà. C'est pas du tout de ce genre, hein. Donc, comme je disais ici, c'est le bien contre le mal. Mais moi, voilà, avec la carte de la prière c'est le vouloir. En fait, je vais dire que voilà, quand je dis le bien contre le mal, je vais dire que ceux qui pensent positif qui veulent le bien et ceux qui pensent négatif qui veulent le mal, je vais dire que par rapport à ces personnes-là, du fait qu'il y a la carte du vouloir, enfin quand je dis ces personnes-là, ça concerne tout le monde parce que chaque personne soit est bien, soit est mal, on est d'accord. Et par rapport à cette carte-là, donc la carte du vouloir, dire que voilà, ce serait plus une dualité entre nous, hein, je précise humains, hein, donc rien à voir avec des esprits. Parce que bon, quand quelqu'un veut quelque chose, on dégage une certaine énergie. Pour ceux qui ne le savent pas, et maintenant ils le savent. Donc quand quelqu'un veut quelque chose, voilà, je veux dire qu'on dégage comme une certaine énergie. Et quand c'est positif, on dégage quelque chose de positif, et quand c'est négatif, on dégage quelque chose de négatif, hein. Et je veux dire que les énergies que les personnes vont dégager, si je peux dire ainsi, je veux dire que, entre guillemets, bien sûr, vont se battre entre elles. Il y aura de la dualité, hein. Et par rapport à ce que les personnes veulent, il dirait ainsi que
ce sera le vouloir qui prendra le dessus. Donc soit le positif, soit le négatif. Et quand je vois les cartes qui entourent, moi je dirais que il y aura plus de positif que de négatif. Donc dans le fond, je veux dire qu'il y a plus d'êtres humains bons que d'êtres humains mauvais. Bien sûr, ce qui me fait dire ça, c'est quand je vois les autres cartes que je vais y venir. Voilà pour le premier tas. Pour le deuxième tas, l'oméga, la réussite et delta. Bon, l'oméga, c'est la fin d'un cycle, hein, je précise. La réussite, ben, c'est la réussite. Pardon. Et delta ici, vu la carte que j'ai eue là, pour moi, ce serait la spiritualité. Hein. Bon, comme j'ai expliqué ici, pour le premier état, hein, avec le vouloir et les énergies qu'on dégage, hein, ça touche un peu la spiritualité. Hein. Parce que voilà, l'énergie qu'on dégage, les ondes qu'on dégage, c'est quand même assez spirituel. Hein. Et je dirais ainsi qu'avec ces trois cartes-là, ce qui va se passer, c'est que voilà, pour moi, je veux dire que c'est les énergies qui vont prendre le pas, les énergies positives qui vont prendre le pas sur le négatif. Parce qu'ici, il y a la carte de la réussite. Hein. Donc, la fin d'un cycle, entre guillemets, dire qu'il y a quelque chose qui va changer. Hein. Et cette chose qui va changer, c'est qu'il y aura moins de négatifs, puisque les énergies vont s'affronter. Et comme il y aura plus d'énergie positive, du coup, il y aura beaucoup moins d'énergie négative, puisqu'il y aura de l'énergie négative qui aura été détruite. Et que pour nous, je dirais ainsi, que ça nous provoque une bonne réussite ici avec la carte de la réussite. Voilà pour le deuxième tas. Pardon. Alors, pour le troisième tas, justement le tas qui me fait dire qu'il y a plus d'énergie négative, positive que négative, la lumière, la clé et le maître. Bon, voilà. Ici, je vais dire que voilà, avec la carte de la lumière, voilà. La lumière, ça peut représenter aussi le positif. Hein, et que c'est juste en dessous des cartes ici, hein, donc négatif et positif. Et justement, la lumière qui est le positif, il y a la carte de la clé ici. La clé qui est justement la carte, je dirais, c'est le cas de le dire, la carte clé. Hein. Donc voilà, donc le positif va être débloqué. Et avec la carte du maître, hein, le maître, voilà, je vais dire, c'est le maître, hein, celui qui est au-dessus. Donc voilà, je vais dire que il y a beaucoup plus d'énergie positive que négative. Parce que, voilà, avec la carte du maître, hein, comme j'ai dit, le maître qui est au-dessus de tout, hein, un maître, ici c'est le positif, le maître, puisque c'est lui qui prend le pas au-dessus sur le négatif, et c'est ça justement la clé de la réussite ici. Hein. Donc voilà pour le troisième tas. Pour le quatrième tas, le choix, l'épreuve et la fécondité. Bon, pardon. Le choix, bah, c'est un choix à faire. L'épreuve, bah, c'est des épreuves. Et la fécondité, ici, je dirais que c'est des idées nouvelles. Donc ici, je vais dire que voilà. euh, Vis-à-vis de ces trois cartes-là, bon, on a un choix à faire. Bon, maintenant, c'est pas difficile de savoir quoi. C'est soit le choix être du côté positif ou du côté négatif. Et, quel que soit le choix à faire, quel que soit le choix que vous fassiez, il y aura des épreuves. Comme j'ai dit, bon, avec la carte de vouloir, hein, etc. Voilà, c'est quand même de la dualité dans un sens ou dans l'autre. Même si on sait déjà d'avance, grâce à ce tirage, ce qui prendra le pas sur l'autre, et ce sera quand même des épreuves. Parce que voilà, ce sera quand même notre propre énergie qui vont se mêler dans la bataille, hein, si je peux dire ainsi.
Et de ce fait, ce sera quand même des épreuves qui seront là par rapport au choix à faire. Et avec la carte de la fécondité, que je disais que ce serait pour moi plus des idées nouvelles, c'est que voilà, en ayant fait le choix, hein, je veux dire que même si c'est inconsciemment, parce que voilà, il y aura beaucoup de gens qui vont faire le choix inconsciemment. Voilà, quand je dis des idées nouvelles, je veux dire par là que, euh, je veux dire que on aura des, même si c'est inconsciemment, des nouvelles idées. Par exemple, je vais donner l'exemple pour celui qui est pour le positif, dire il y aura des nouvelles idées pour améliorer, je dirais ainsi, l'énergie positive qui est en nous, hein. Même si c'est le subconscient qui le fait, parce que bon, il y en a de ceux, je veux dire, qui auront conscience de ce qui se passe et qui le feront d'eux-mêmes, mais il y en a de ceux qui n'auront pas conscience de ce qui se passe et que ce sera le subconscient qui interviendra, hein. Donc voilà. Donc par rapport à ça, je vais dire que qu'on soit conscient ou non de ce qu'on fait, il y aura des idées nouvelles qui vont nous venir en nous, je dirais ainsi, pour améliorer notre état de positivité, hein. Donc voilà pour le quatrième tas. Pour le dernier tas, l'extravagance, les racines et le sacrifice. Bon, l'extravagance, pour moi ici, ça représente un peu tous les défauts, hein, le vice, etc. Les racines, c'est les fondements. Et le sacrifice, c'est les efforts à faire. Bon, pardon. Et ici, je vais dire que ce que les cartes conseillent, ici, je vais dire que c'est des conseils pour ceux qui ont choisi d'être du côté positif, hein, c'est de travailler sur soi-même, hein. Parce que bon, des défauts, tout le monde en a. Bon, en même temps, c'est logique, personne n'est parfait, même moi j'en ai. Donc voilà, vis-à-vis de vos défauts, hein, que vous aurez depuis toujours, hein, parce qu'avec la carte de la racine, les racines, voilà, c'est un peu la base, hein, du défaut qu'on a en nous, je dirais ainsi, de la base, hein, depuis, je veux dire, en même temps, depuis toujours, et en même temps, ceux qui sont plus profonds de nous. Je veux dire que c'est les cartes qui nous conseillent de travailler dessus, hein, avec la carte du sacrifice qui est de faire des efforts. Donc vraiment faire un maximum d'efforts sur les défauts qu'on a en nous, donc sur le point négatif qu'on a en nous, même si c'est moins de la moitié, parce que bon, tout le monde a un point négatif en soi, c'est logique. Et ici, voilà, pour donner un maximum de positif, le mieux serait vraiment de faire un maximum d'efforts pour, je dirais ainsi, éliminer les points positifs qui sont en nous. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. À plus.